Notre périple commence à Marrakech, la ville rouge, de par la couleur de ses murs. Fondée au XIe siècle par les Almoravides, elle fut pendant longtemps un important carrefour de caravanes reliant le Sahara, l'Afrique subsaharienne et le nord du Maroc. Cela a fait de Marrakech un grand centre commercial et culturel. Derrière ses remparts, la Médina dévoile un labyrinthe de souks parfumés, de palais raffinés, de rues bondées et de scooters déchaînés. Se balader dans Marrakech, c'est toucher du doigt et réellement comprendre l'expression « c'est le souk ici ». Même si ma chambre n'a jamais ressemblé à ça, maman. Mais bref, continuons. Les chats y sont aussi nombreux que les touristes. La mosquée Koutoubia veille sur la ville, tandis que la place Djemma El Fna accueille vendeurs de jus, dresseurs de singes et charmeurs de serpents. Toute l'équipe se retrouve au Riad numéro 10. Faisons un petit aparté. Riad, maison avec un patio ouvert et une fontaine, à l'opposé des Dar, maison classique. Mais reprenons. Donc on se retrouve au Riad numéro 10, petite oasis de paix et de calme au milieu du tumulte de la Médina. Son charme et son toit terrasse en font un lieu atypique et agréable. Nous ne remercierons jamais assez Maëla et Samir pour leur accueil et leur gentillesse, sans oublier Fatia et son succulent couscous royal et ses petits déjeuners. Le lendemain, nous prenons le bus direction Arous, avec une pause à Azilal, pour manger notre premier tagine. C'est aussi l'occasion de commencer à faire la découverte des contreforts du Haut-Atlas. Arous est située vers le bas de la vallée merveilleuse qui s'étire au pied de la montagne Azurki. Cette vallée est l'une des plus grosses productions de pommes du pays. Notre premier jour de trek nous mène sur le plateau de Tafenfent afin de voir ces magnifiques arbres. Depuis notre entrée dans la vallée merveilleuse, la plupart des maisons sont en torchis, méthode ancestrale et premier composite de l'histoire. Retour à Arous pour le déjeuner et il est temps de charger les mules. Au total, c'est 5 mules qui vont porter sacs et cuisine pour le séjour. C'est Amou, notre guide local, qui s'est occupé des courses et de la gestion de l'équipe de muletiers. Mustapha, notre cuisinier, nous accompagnera et nous découvrirons plus tard ses talents. Les mules ont l'air bien traitées, même s'il est un peu triste de les voir attachées pour la nuit par un fil à la patte très court. Après avoir longé la rivière jusqu'à Ikis, nous arrivons jusqu'à notre gîte. Très agréable, avec un petit jardin qui appelle à la détente et aux étirements. Amou, donc, est notre guide local. Il est aussi président du bureau des guides de sa région. Il a été aux petits soins pour nous, toujours joyeux, positif, à veiller à ce qu'on ait bien notre thé, que l'on ne manque pas de quelque chose. Tous les soirs, nous avions même droit à notre petit conte, mais les histoires d'amour finissent mal en général. Le matin au petit déjeuner, les cuistots nous préparent crêpes, omelettes et pain que l'on peut agrémenter de confiture, miel ou lamelou, une pâte soit à la cacahuète, soit à l'amande, un peu le Nutella local sans le chocolat. Berbère représente. توما صغار التمدا توما صغار التمدا نبدي ديانا خدام تديا مغرمان صغار ماراتان. Notre seconde étape nous mène jusqu'au refuge Tarkedit,
Pour cela, nous devons passer un col à 3300 mètres, où il est prévu de retrouver Mustapha pour manger. Et là, quelle surprise! Ce n'est pas un pique-nique qui nous attend, mais du riz avec des lentilles cuisinées et évidemment un peu de whisky berbère. Bismillah. Le thé à la menthe est sacré au Maroc. Il est plus ou moins sucré, briser le sucre pour le préparer fait même partie du charme. Tout comme écouter la tasse se remplir. Chaque tasse remplie est sacralisée par un bismillah et il se boit sans fin tellement il est bon. Et voilà, on arrive au refuge Tarkedit, 2900 mètres. Demain, c'est journée d'acclimatation, on va marcher sur le plateau en face. Et après-demain, on va tout là-haut, Mgoun, 4071 mètres. C'est notre nouvelle maison pour les 3 prochaines nuits, le refuge Tarkedit. Au refuge, nos mules peuvent enfin vagabonder sur le plateau en liberté, entre les ânes et les coqs. Le refuge Tarkedit sera notre maison pour les 3 prochaines nuits. Aux abords spartiates, le refuge propose un grand dortoir avec mezzanine et une salle à vivre un peu étroite, des WC douches avec le luxe d'avoir de l'eau chaude. Mais son grand atout, sa terrasse en face du Mgoun, notre objectif. Aujourd'hui, c'est journée d'acclimatation, direction plein ouest pour aller voir des gorges, d'abord par au-dessus, nous permettant de déambuler au milieu de rochers et de creusements hydrauliques, et enfin directement au fond des gorges où nous retrouverons la rivière. À midi, Mustapha a encore frappé. Imaginez, vous êtes dans le désert et au détour d'un rocher, au bord d'une source, d'un coin de pelouse, vous trouvez des tapis et des magnifiques assiettes de crudités. Voilà le festin que Mustapha nous a préparé. Des pique-niques comme ça, c'est le grand luxe. Tous les soirs, à notre arrivée au gîte ou au refuge, nous avions droit à notre goûter. Une vraie bande de gamins en voyage scolaire. Au menu, gaufrettes, pop-corn, cacahuètes et évidemment le whisky berbère. À près de 3000 mètres, sans luminosité, dès le coucher du soleil, c'est une féerie qui prend place dans le ciel. La Voie lactée est magnifique et les étoiles très nombreuses. C'est donc la tête dans les étoiles que nous nous endormons dans notre dortoir. Ça y est, c'est le grand jour, le D-Day un dimanche. Objectif, le sommet du Mgoun à 4071 mètres. 3e plus haut sommet du Maroc. Tout le monde se prépare en se demandant un peu, vais-je avoir froid? Comment va se passer la gestion de l'altitude? Des petits doutes bien normaux avant un 4000. Le topo est simple. 1000 mètres d'ascension en 6 km pour atteindre la si belle crête que Yann nous a vendue. Ensuite, 4 km de crête vallonnée dans la zone des 4000 mètres d'altitude pour enfin atteindre le fameux sommet. Pendant tout notre périple, nous serons accompagnés d'une chienne très attachante et gentille.
Tiens. Et voilà, on va faire cette crête, la crête, toute la crête pour aller au Ngun là-bas. Le petit point tout là-bas. Quelle fut belle cette crête et ce sommet que tout le monde a atteint sans difficulté à son rythme. Bravo à tous et merci avec Marie et Yann pour leur encadrement. Le premier à être arrivé. Faisons un focus sur eux. Bravo. Eux, nos guides, présents pour répondre à toutes nos interrogations, repérer la trace, stresser quand un mou s'emballe. Il y a Marie la bosse. Elle cadence, elle gère avec rigueur, la flexibilité d'un élastique neuf, mais quelle gentillesse. Toujours à prendre soin de tout le monde, avec ses petits sucres, attentionné et surtout passionné. Passionné par la montagne, la nature et cette envie de faire partager, d'accompagner les autres. Il y a Yann, l'aspirant, ou devrais-je dire l'inspirant, à travers ses multiples voyages, à la capacité de vous motiver, à aller plus loin que vos limites, toujours calme, il est le fidèle compagnon des plans sympas comme des plans galères, mais toujours avec le sourire et la bonne humeur. 2 kilos, d'accord. Ah ouais. Et après tu le casses. Il fait 1,5 kg maintenant. Maintenant, il commence à casser. Ouais. Parce que les bergers, toujours, il achète souvent celui-là, le pain. Parce que le charme du thé, c'est du cassé. C'est le sucre, ouais. Le sucre, il faut casser. Lorsque tu coupes le sucre, lorsqu'il casse et tout, déjà c'est... C'est le rituel. Déjà c'est... Préparer le thé déjà. Non, c'est... Prosternation. Prosternation. Non, c'est le charme. Le charme du site, ouais. C'est le plaisir et tout. Parce que comme le café. Ouais, après, même en réfaction. Tu verses le thé comme ça, il y en a même qui coûtent le collement du sucre comme ça. Comme je disais avant, c'est bien sûr. Où le Maroc commence à faire le pays du monde. Je reviens pas, mais le temps c'est Toutes les bonnes choses ont une fin. Après une soirée mémorable autour du feu, où l'on a appris qu'avant de chauffer la salle, il faut chauffer la peau du dromadaire, où l'on a essayé de chanter et danser berbère, nous reprenons les chemins pour retourner à Ikis. Mais quel retour! Que de couleurs et de paysages sublimes. الكم هي الناس يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا
هي الناس جاتي سغناس الكم هي الناس هي لا لا هي لا لا هي لا لا هي لا لا نطاس جاتي سغناس الكم هي الناس جاتي سغناس الكم هي الناس لا 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 Hamon. Dominique. Sébastien. Sylvie. Carole. Salut, c'est Denis. Sylvie. Eric. Ah, il manque un nom. Yann. Sébastien. Rémi. Véro. Marie.